Ronalpia accompagne les entreprises et les entrepreneurs du moment de leur création, donc dans la phase qui suit l'idéation jusqu'à la création de la structure, dans toutes les dimensions que peut nécessiter cette création. Et également dans ces phases de développement, c'est-à-dire que l'idée c'est de les accompagner dans leur réponse, dans la réponse qu'ils peuvent, ou en tout cas dans les questions qu'ils peuvent avoir dans leur vie de structure et dans les besoins qu'une structure peut rencontrer dans son développement. Une entreprise sociale, c'est une entreprise qui répond à un enjeu social, environnemental et qui tente de le faire au plus près des territoires dans une volonté de lucrativité limitée. Alors je pense qu'en premier lieu, la volonté de répondre à des fragilités qu'on observe, qu'ils observent et qu'on observe tous au quotidien, et de ne pas rester passif face à ces fragilités. Et puis ensuite, de pouvoir contribuer à ce que cette réponse, elle change véritablement la donne et réponde vraiment à ces enjeux-là avec un fort impact. Ces entrepreneurs sociaux, on observe depuis quelques années le souhait de pouvoir investir ce sujet-là de manière beaucoup plus forte que ça ne pouvait être le cas précédemment, d'en faire non seulement un souhait d'engagement fort comme ça pourrait l'être dans le cadre des formes d'engagement qu'on connaissait ou qu'on connaît encore plutôt type bénévolat, mais maintenant aussi de pouvoir l'engager dans tous les aspects de sa vie, y compris professionnelle. Et on a souvent, en tout cas une partie des entrepreneurs qu'on accompagne, pour certains d'entre eux, le souhait de pouvoir changer de champ professionnel, de voir à une reconversion professionnelle pour pouvoir donner du sens à leur vie professionnelle au même titre qu'ils peuvent en donner dans le champ plus personnel ou à travers de leur engagement bénévole. On accompagne et on travaille également en étroite collaboration avec une entreprise sociale qui s'appelle Les Petites Cantines, qui est née sur le bassin lyonnais et qui aujourd'hui s'implante dans plusieurs villes, voire quartiers. À Lyon notamment, ils sont présents dans plusieurs quartiers et qui vise à recréer du lien social autour de cantines de quartier qui permettent à des gens, des citoyens, de s'investir dans ces lieux pour venir cuisiner ensemble, manger ensemble autour de tablées conviviales, tout en le faisant autour de la question de l'alimentation, qui est un lien, qui contribue à un lien social fort, et avec des produits qui sont respectueux de l'environnement, dans un souhait d'approvisionnement court et de lutter contre les invendus, enfin, en tout cas le gaspillage alimentaire. Les personnes qui s'investissent dans ces structures-là sont des personnes qui voient la vocation finale, qui voient le problème et qui cherchent à y apporter des solutions. Et que parfois, ça peut être effectivement mené au détriment des propres conditions de travail dans ces structures. Néanmoins, ce qu'on observe, c'est que ce sont des structures qui sont conscientes de ces possibles écueils et qui se penchent sur ces questions, qui tentent, qui essayent de faire en sorte de mettre des choses en place pour favoriser les conditions de vie au travail, des bonnes conditions de vie au travail dans leurs organisations, qui cherchent aussi à impliquer leurs équipes. Alors on sait que l'implication, elle est plutôt sur la recherche de sens. Elle n'est pas forcément sur les conditions de rémunération, puisqu'on sait que dans les structures de l'entrepreneuriat social, on est un peu moins bien loti, voire même largement moins bien loti que dans le privé lucratif. Néanmoins, ça n'empêche pas qu'il faut se poser ces questions-là et qu'il faut chercher une manière d'être attractif dans des organisations qui, du coup, ont un vrai rôle à jouer, mais qui ne doivent pas le faire au détriment des personnes qui s'investissent pour cette vocation-là. Les Petites Cantines mettent en place depuis quelques mois maintenant la semaine de 4 jours, dont on entend de plus en plus parler comme un levier de fidélisation de ses collaborateurs, mais aussi comme un levier de qualité de vie au travail pour retrouver un équilibre entre vie pro et vie personnelle. Alors c'est une expérimentation qui se met en place et qui a mis du temps à se mettre en place aussi dans un principe de re-questionnement permanent de cette démarche et de confrontation à leur conseil d'administration en interne, de revenir vers une initiative qui était portée par les salariés et qui a été
challengée et améliorée, en tout cas enrichie par les salariés, et que du coup c'est une expérimentation qui est intéressante pour réfléchir sur comment est-ce qu'on se sent dans ces organisations, au-delà du sens qu'on peut mettre à son travail. L'ensemble des informations de contact sont sur notre site ronaldpia.fr.